Avez-vous déjà constaté qu'un homme peut vraiment insister pour vous procurer du plaisir de cette manière-là, presque sans qu'on le lui demande, et avec un enthousiasme évident? Pendant ce temps, vous vous demandez pourquoi. Est-ce une question physique, psychologique, de contrôle, d'amour, ou quelque chose d'entièrement différent? Parce que voici la vérité. Presque aucune femme n'a jamais obtenu de réponse claire, honnête et fondée sur la science à cette question précise. Et cette absence de réponse engendre de la confusion, de l'insécurité et parfois même de la distance dans des moments qui devraient figurer parmi les plus intimes d'une relation. Aujourd'hui, cela change. Nous allons explorer ensemble les véritables raisons, appuyées par la neuroscience, la psychologie et la biologie humaine, qui expliquent pourquoi tant d'hommes aiment autant offrir ce genre de plaisir à leur partenaire, et surtout ce que cela signifie pour votre confiance, votre relation et votre propre plaisir. Avant de commencer, likez cette vidéo si vous estimez que ce sujet mérite d'être abordé avec davantage d'honnêteté. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune conversation de ce type et dites-moi en commentaire d'où vous nous regardez, ce qui se passe dans son cerveau. Voici quelque chose que la plupart des gens ignorent totalement. Le cerveau humain est programmé pour ressentir du plaisir, en donnant du plaisir presque autant qu'en le recevant. Lorsqu'un homme s'engage dans ce type d'intimité avec sa partenaire, quelque chose de réellement fascinant se produit sur le plan neurologique. Son cerveau libère une véritable cascade de substances chimiques du bien-être, de la dopamine, de l'ocytocine et même une légère élévation de testostérone. La dopamine est la molécule de la récompense. C'est exactement la même molécule qui est libérée quand on mange quelque chose de délicieux, quand on atteint un objectif, ou quand on ressent de la fierté personnelle. Et pour beaucoup d'hommes, procurer du plaisir à leur partenaire déclenche précisément ce mécanisme de récompense. Une étude publiée dans les Archives of Sexual Behavior a montré que les hommes qui priorisaient régulièrement la satisfaction sexuelle de leur partenaire rapportaient eux-mêmes des niveaux de satisfaction relationnelle nettement plus élevés. Le fait de donner du plaisir était directement lié à leur propre sentiment d'accomplissement. Ensuite, il y a l'ocytocine, souvent appelée l'hormone du lien ou l'hormone de l'attachement. Lorsqu'un homme se trouve en proximité physique intense avec sa partenaire, particulièrement pendant un moment aussi intime, les niveaux d'ocytocine grimpent en flèche. Cette molécule renforce littéralement le lien émotionnel. Elle crée un sentiment de sécurité, de confiance et de proximité réelle. Donc, quand un homme choisit de faire cela pour sa partenaire, son cerveau est littéralement inondé de signaux qui disent « Je suis proche de quelqu'un qui compte pour moi, je me sens connecté, je me sens bien ». Et puis, il y a la testostérone. On l'associe souvent uniquement à la domination, mais elle est tout autant liée au désir de possession affective, à l'exploration et à l'envie d'être intimement proche de quelqu'un qu'on désire vraiment. Cet acte est à bien des égards une expression assez primale du désir, une façon de dire « Je veux être aussi proche de toi que possible, chaque partie de toi ». Alors, la prochaine fois que vous vous demanderez si votre partenaire fait cela juste pour vous faire plaisir par obligation, sachez qu'au niveau neurochimique, il en est littéralement récompensé. Son cerveau est conçu pour trouver cela agréable, pas pour le subir. La psychologie derrière le geste. La biologie ne raconte qu'une partie de l'histoire. Allons plus loin du côté psychologique. Première raison, il se sent puissant quand il vous fait ressentir du plaisir. Cela peut paraître surprenant, mais restez avec moi. Pour beaucoup d'hommes, la confiance sexuelle est profondément liée à leur capacité à satisfaire leur partenaire. Quand un homme voit, entend ou ressent physiquement que sa partenaire éprouve du plaisir grâce à lui, cela active un système psychologique très profond. Les psychologues appellent cela la générosité érotique, un trait authentique retrouvé chez les partenaires émotionnellement matures et sécurisés dans leur attachement. Ces hommes ne se préoccupent pas uniquement de leur propre orgasme. Ils tirent une satisfaction immense de la réaction de leur partenaire. Et cet acte en particulier offre l'un des retours les plus directs et les plus sincères qui soient. Deuxième raison, c'est un acte de confiance et d'intimité pure. Réfléchissez à ce que cela exige réellement des deux côtés. En tant que partenaire receveuse,
Vous permettez à quelqu'un d'accéder à l'un des espaces les plus vulnérables et les plus privés de votre corps. Et lui, en retour, offre quelque chose de profondément personnel, son temps, son attention, son désir. Pour un homme émotionnellement sain, cet échange de vulnérabilité a un sens immense. Cela revient à dire « je te fais confiance, je te désire, je te vois vraiment ». Les chercheurs qui étudient la théorie de l'attachement constatent régulièrement que les hommes qui initient et apprécient ce genre de gestes obtiennent des scores plus élevés sur les mesures d'intimité émotionnelle et d'attachement sécurisant. Autrement dit, un homme qui adore vous faire cela est très souvent un homme qui adore être proche de vous, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Troisième raison, il est câblé pour vous explorer. La sexualité humaine est profondément liée à la nouveauté, à la découverte, à l'exploration, et il n'existe pas de forme d'exploration plus intime que celle-ci. Pour beaucoup d'hommes, cet acte comble un besoin psychologique profond, comprendre leur partenaire, savoir ce qui l'a fait réagir, ce qui l'a fait vibrer, ce qui l'a fait se sentir pleinement vivante. C'est particulièrement vrai chez les hommes naturellement curieux et généreux qui abordent le corps de leur partenaire comme quelque chose digne d'attention et presque de révérence. Quatrième raison, votre plaisir l'excite directement. C'est simple, mais c'est puissant. Pour beaucoup d'hommes, voir ou entendre leur partenaire éprouver du plaisir compte parmi les choses les plus stimulantes qui soient. Il existe un concept qu'on appelle le miroir érotique, l'idée qu'on s'excite en observant l'excitation de l'autre. Son désir nourrit votre plaisir et votre plaisir nourrit son désir. Cela devient une boucle. Il ne fait pas cela uniquement pour vous. Il le fait parce que votre plaisir fait partie intégrante du sien. Le problème de l'insécurité. Voici quelque chose que j'entends constamment dans ma pratique, l'insécurité que tant de femmes ressentent autour de ce moment d'intimité. J'ai reçu des patientes brillantes, accomplies, qui m'ont confié repousser physiquement leur partenaire. Pendant ce moment, elles se crispent, elles ressentent de l'anxiété. Elles n'arrivent pas à en profiter parce qu'elles sont trop concentrées sur ce que pense leur partenaire. Est-ce qu'il pense que je sens mauvais? Est-ce qu'il trouve cela étrange? Est-ce qu'il a vraiment envie d'être là? Je veux aborder cela directement, parce que cette insécurité n'est pas seulement douloureuse émotionnellement, elle est aussi contre-productive sur le plan physiologique. Quand on est anxieuse, le système nerveux sympathique s'active. La circulation sanguine diminue dans la région pelvienne. La lubrification diminue. La tension musculaire augmente. Concrètement, le corps se met à travailler contre son propre plaisir. L'anxiété qu'on ressent à propos de ce que ressent l'autre nous empêche littéralement de ressentir quoi que ce soit soi-même. Il existe un terme clinique pour désigner la façon dont une femme perçoit sa propre anatomie, l'image génitale de soi. Et la recherche montre que c'est l'un des prédicteurs les plus puissants de la fonction et de la satisfaction sexuelle chez la femme. Les femmes qui ont une image positive de leur anatomie vivent davantage de plaisir, davantage d'orgasme et des relations intimes plus satisfaisantes. Et voici ce que la recherche montre aussi. La plupart des femmes surestiment largement à quel point leur anatomie serait inhabituelle ou imparfaite. La vérité, c'est qu'il existe une variation naturelle immense et magnifique dans l'anatomie féminine. Tout est normal, tout est unique, et la personne qui vous aime ne voit absolument pas ce que votre insécurité vous raconte qu'elle voit. Il faut aussi parler de l'odeur et du goût, parce que cette inquiétude revient sans cesse. Un corps sain a une odeur naturelle, et cette odeur n'est pas seulement normale, elle est biologiquement significative. Les phéromones, des signaux chimiques présents dans les sécrétions naturelles, agissent comme de puissants attracteurs biologiques. La recherche en biologie évolutive suggère que les hommes sont littéralement attirés biologiquement par l'odeur naturelle d'une femme qu'ils désirent. Cette odeur déclenche l'excitation. Elle signale la santé et la fertilité. Si vous ressentez une odeur forte et inhabituelle, cela mérite d'en parler avec votre médecin. Cela peut simplement indiquer une infection traitable. Mais une odeur naturelle et saine n'a absolument rien de honteux. Arrêtez de faire la guerre à votre propre corps. Il fonctionne exactement comme il le devrait.
Ce que dit la science sur le plaisir féminin. Impossible d'aborder ce sujet sans parler de l'orgasme, parce que c'est ici que les choses deviennent médicalement passionnantes. Voici un fait que chaque femme devrait connaître. Une grande majorité des femmes n'atteignent pas l'orgasme uniquement par la pénétration. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un dysfonctionnement. C'est simplement de l'anatomie. Le clitoris, l'organe principal du plaisir féminin, est en grande partie externe et s'étend intérieurement selon une structure bien plus large qu'on ne l'imagine généralement, entourant en partie le canal vaginal. La portion externe du clitoris, qui contient un nombre de terminaisons nerveuses considérablement plus élevé que n'importe quelle autre partie du corps humain, n'est simplement pas directement stimulée pendant la pénétration pour la majorité des femmes. Qu'est-ce qui la stimule directement, en revanche? La stimulation orale et clitoridienne. C'est exactement pour cette raison que pour la majorité des femmes, ce type d'intimité n'est pas simplement préféré. Il représente souvent le chemin le plus direct vers l'orgasme. Des recherches publiées dans le Journal of Sex Research ont montré que les femmes sont significativement plus susceptibles d'atteindre l'orgasme lors de rencontres incluant ce type de stimulation, comparé à celles qui n'en incluent pas. Dans certaines études, l'écart est spectaculaire. Alors, quand un homme choisit de vous offrir ce moment, il ne fait pas simplement preuve de générosité ou de romantisme. Il vous offre biologiquement le chemin le plus fiable vers l'ensemble du plaisir dont votre corps est capable. Et les hommes qui comprennent cela ou qui le sentent intuitivement en tirent une véritable fierté. Ils ne le considèrent pas comme un simple prélude, mais comme quelque chose de central, d'important en soi. Il existe plusieurs profils d'hommes selon leur motivation principale. Le partenaire investi émotionnellement, qui prend le temps de comprendre votre corps, qui observe vos réactions et ajuste son approche, pour qui votre plaisir est un objectif conscient. L'explorateur naturellement curieux, motivé autant par la découverte que par votre satisfaction, fasciné par le corps féminin d'une manière admirative plutôt que clinique. Celui qui cherche la confiance, pour qui vous procurez du plaisir, renforce directement son estime de lui-même, ce qui n'est pas un problème en soi tant que la communication reste honnête. Et enfin, celui pour qui c'est un véritable langage amoureux, une façon silencieuse de dire « je t'aime » à travers un geste d'attention et de dévotion plutôt que de mots. Conseils pratiques pour être pleinement présente. Maintenant, passons à la pratique. Parce que comprendre tout cela intellectuellement, c'est une chose, mais réussir réellement à se détendre, à être présente et à ressentir du plaisir, c'en est une autre. Voici mes recommandations cliniques. Premièrement, pratiquez la neutralité corporelle avant la positivité corporelle. Vous n'avez pas besoin d'aimer chaque partie de votre corps pour permettre à quelqu'un d'autre de l'aimer. Vous avez simplement besoin de ne pas vous mettre en travers de votre propre plaisir. Répétez-vous, « Mon corps est normal, mon corps est sain, mon partenaire me désire ». Ce petit changement mental peut faire toute la différence entre la tension et le plaisir réel. Deuxièmement, communiquez ouvertement. L'un des outils les plus puissants dans une relation intime, c'est votre voix. Dites à votre partenaire ce qui vous fait du bien. Guidez-le, pas de manière critique, mais avec douceur. « J'adore quand tu fais ça. » Un peu plus doucement. Juste là. Ce genre de communication ne casse jamais l'ambiance. Au contraire, pour un partenaire investi, cela la renforce, cela lui confirme qu'il est sur la bonne voie, et cela vous donne à vous la permission de ressentir réellement du plaisir. Troisièmement, occupez-vous du volet médical. Si votre insécurité est liée à une odeur, un inconfort ou un écoulement inhabituel, prenez rendez-vous avec votre gynécologue. Ce sont des situations traitables et gérables. Votre santé mérite qu'on s'en occupe, et régler ces questions vous apportera de la confiance dans tous les aspects de votre vie intime. Quatrièmement, donnez-vous la permission de recevoir. Vous avez le droit de recevoir du plaisir. Vous avez le droit d'être au centre de l'attention. Vous avez le droit de laisser quelqu'un vous aimer pleinement. Beaucoup de femmes ont été conditionnées à croire que prioriser leur propre plaisir est égoïste. Ce n'est pas le cas. C'est sain, c'est nécessaire, et c'est précisément ce qui rend une relation intime véritablement réciproque et épanouissante.
Cinquièmement, comprenez que son plaisir à lui était réel. Repensez à tout ce qu'on a exploré aujourd'hui. La neuroscience, la psychologie, les mécanismes biologiques. Quand votre partenaire semble adorer ce moment, il l'adore probablement vraiment. Son cerveau est récompensé. Son attachement émotionnel se renforce. Son désir est comblé. Faites confiance à ce que vous voyez. Ne laissez pas votre insécurité réécrire sa réalité à sa place. Alors, voici ce que je veux que vous reteniez de tout cela aujourd'hui. Les hommes qui aiment autant offrir ce genre de plaisir à leur partenaire n'agissent pas par obligation. Ils ne suivent pas un script appris quelque part. Ils répondent à des mécanismes biologiques profonds, à des récompenses psychologiques authentiques, et souvent à un investissement émotionnel réel envers vous. Votre corps n'est pas quelque chose dont il faut avoir honte. Il n'est ni étrange, ni imparfait, ni excessif. C'est un corps capable d'un plaisir extraordinaire. Et la personne qui vous aime le voit très bien. Elle veut faire partie de cela. Et c'est un cadeau qui mérite d'être reçu. Vos insécurités, aussi réelles qu'elles paraissent, ne sont pas la vérité sur vous. Ce sont des histoires qu'on vous a racontées ou que vous vous êtes racontées vous-même. Et aujourd'hui, je vous invite doucement à les poser. Pas pour toujours, juste pour l'instant présent. Juste assez pour respirer. Juste assez pour laisser quelqu'un qui vous aime vraiment vous aimer. Vous méritez le plaisir, vous méritez l'intimité, vous méritez d'être pleinement présente dans les moments qui comptent vraiment. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre un peu mieux votre corps ou votre relation, dites-le moi en commentaire. Et surtout, dites-moi quelle partie de la conversation d'aujourd'hui vous a le plus surprise. Est-ce qu'il y avait quelque chose que vous n'aviez jamais entendu auparavant? Quelque chose qui a changé votre perspective? Je lis absolument tous vos commentaires. Alors n'hésitez pas à partager. Dites-moi aussi d'où vous nous regardez. Cela me fait toujours plaisir de savoir à quel point cette communauté est diverse. Et si ce n'est pas encore fait, likez cette vidéo. Cela aide énormément ce contenu à atteindre d'autres femmes qui en ont besoin. Abonnez-vous à la chaîne, parce que je publie chaque semaine de nouvelles conversations pensées pour vous aider à comprendre votre corps, votre esprit et vos relations avec clarté, confiance et bienveillance. Et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Merci d'être arrivé jusqu'ici avec moi aujourd'hui. Cela compte énormément. On se retrouve très bientôt pour la prochaine conversation.